Bonjour et bienvenue à notre séquence relative au suivi de l'envoi de vos attestations de salaire. Je suis Isabelle Foucault, déléguée employeur à la CEPAM du Finistère, et nous allons voir aujourd'hui les étapes pour suivre vos envois dématérialisés à la CPAM. Cette présentation va durer moins de 10 minutes. Nous évoquerons les éléments indispensables pour un bon suivi, qu'il soit effectué directement sur Net Entreprise ou via un signalement d'événement en DSN. Nous aborderons ensuite les principaux motifs de rejet et comment les corriger ou les éviter. Dès que l'un de vos salariés est en arrêt de travail, suite à une maladie, une maternité ou un accident de travail par exemple, vous devez adresser une attestation de salaire à l'assurance maladie. Vous pouvez effectuer cette déclaration via un signalement d'événement en DSN ou directement sur le site Net Entreprise. Dans les deux cas, seule une adresse valide et consultée régulièrement vous permettra de suivre vos envois. Vous recevrez de manière personnalisée un accusé de dépôt, puis un compte-rendu métier. Attention, pensez également à consulter vos spams. Pour vérifier ou mettre à jour votre adresse mail, connectez-vous au site Net Entreprise et cliquez sur le pavé jaune en haut à droite de votre écran. Le pavé suivant apparaît. Cliquez sur « Modifier vos coordonnées » pour obtenir les champs à vérifier et à compléter. Le suivi des envois. Dans les heures qui suivent le dépôt, le déclarant reçoit par mail un ARL ou accusé de réception logique indiquant la bonne réception de l'attestation de salaire par la CPAM. Si l'attestation n'est pas correctement transmise, le déclarant recevra un AR négatif. Ce document, généralement transmis en format PDF, reprend la date et l'heure de l'envoi, le SIRET de l'employeur et le numéro de sécurité sociale du salarié concerné. Après quelques jours, un compte-rendu métier est adressé sur la même boîte mail. Il précise le statut de votre envoi, qui peut être valide, en attente ou invalide. Nous reviendrons en détail sur ces différents statuts. Lorsque le signalement d'arrêt de travail est transmis via la DSN, le déclarant peut obtenir directement le suivi de ses envois en accédant à son tableau de bord. Pour des raisons de confidentialité et de sécurisation des informations transmises, seul le déclarant ayant effectué le dépôt de la DSN peut consulter les retours associés. L'administrateur peut quant à lui consulter l'ensemble des dépôts et des retours transmis. De la même manière que pour une saisie manuelle, les accusés de réception logique et les comptes rendus métiers sont également adressés par mail au déclarant. Nous allons aborder à présent les comptes rendus métiers négatifs et passer en revue les motifs de rejet les plus courants. Dans cet exemple, le compte rendu est invalide. La cause du rejet est indiquée juste en dessous. Ici, on peut lire « Demande de pièces complémentaires ». On vous précise également l'action corrective à mettre en place. Dans le cas de notre exemple, il est demandé à l'employeur de fournir une attestation de salaire sur la période de référence décembre, janvier et février. Parmi les motifs plus courants de rejet d'une attestation de salaire, on retrouve les demandes de pièces complémentaires. Il s'agit là, pour l'employeur, de fournir par exemple une attestation de salaire rectificative parce qu'une erreur a été identifiée sur le risque, les dates de subrogation ou comme ici, la perte de salaire sur un temps partiel thérapeutique. Un autre motif de rejet peut mentionner dernier jour de travail non cohérent avec l'avis d'arrêt de travail. Là encore, dans l'exemple, le libellé du message est précis. Il est indiqué que le dernier jour de travail ne semble pas en adéquation avec la date de début de prescription. Il est demandé d'établir une attestation de salaire rectificative. On retrouve aussi fréquemment le motif salaire erroné. Ici, nous voyons deux exemples. L'oubli de la prime pour une attestation de salaire
en accident de travail ou encore un salaire différent pour un même mois sur 2 attestations de salaire. Ici, l'attestation de salaire ne peut être traitée car nous sommes en attente de la déclaration d'accident du travail. Lisez bien les comptes rendus. Des précisions importantes y sont indiquées sur le paiement ou non de votre dossier. La CPAM ne paiera pas d'indemnité journalière si l'avis d'arrêt de travail n'est pas parvenu à la caisse. Je rappelle que votre salarié doit adresser cette pièce à la CPAM dans les 48 heures. Attention, dès qu'un changement est à prendre en compte, une attestation cochée rectificative sur Net Entreprise doit impérativement être envoyée à la CPAM. Cette fonction est disponible à l'étape 4 de votre saisie. Pour la DSN, il sera nécessaire d'effectuer une annule et remplace. Comme vu précédemment, dans la DSN, les comptes rendus métiers sont à disposition dans le tableau de bord pour vous préciser vos anomalies ou vous confirmer la bonne réception de vos déclarations. Ils sont accessibles via le bilan de traitement. Il est indispensable de suivre ces informations afin d'apporter des actions correctives si nécessaire. Ici, le flux transmis est KO. Un message explicatif est associé. Dans notre exemple, il s'agit d'une incohérence dans les dates de subrogation. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, à partir du moment où l'adresse mail enregistrée sur Net Entreprise est valide, le déclarant recevra, après chaque envoi, un accusé de réception logique et un compte-rendu métier. Il pourra également consulter son tableau de bord DSN sur Net Entreprise dans le cas d'un signalement d'événement. La bonne réception de ces éléments et la correction systématique des anomalies permettra un paiement rapide des indemnités journalières. Je voulais ajouter une précision importante. Chaque employeur est tenu de conserver les informations transmises. Nous vous recommandons d'enregistrer les fichiers reçus de la CPAM. En DSN, les recherches des flux à partir du tableau de bord ne sont possibles que pendant 3 mois. Cette présentation est maintenant terminée. Agathe Tréberne et moi-même sommes à votre disposition pour vous accompagner dans le suivi de vos envois. N'hésitez pas à nous contacter au mail indiqué sur votre écran, correspondant.employeur29@assurance-maladie.fr. Merci de votre écoute et à bientôt pour une nouvelle présentation.